Bon, du coup, là, la nuit, bon, bah, tout a tenu, mais mes batteries sont descendues à 11,2 volts, sachant que je les ai couplées, hein, comme j'ai pas de moteur de toute façon. Je préfère avoir les deux, elles se déchargent moins vite, ça les use moins, je pense. Du coup, voilà, elles sont descendues à 11,2. Là, il n'y a pas beaucoup de luminosité, ça stagne, enfin le panneau il a rechargé un petit peu là, mais ça stagne à 11,9 volts, 11 volts 97 très exactement. Voilà, du coup j'essaye de bien l'orienter et de suivre le soleil, et de temps en temps il y a des petites éclaircies et ça permet de recharger un bon coup, mais bon, voilà, j'espère que ça m'a pas trop allumé les batteries, et puis voilà, donc là je continue à avancer, mais sans GPS, sans VHF, donc sans AIS aussi, donc je reste dehors pour mener la veille, et puis voilà, on espère qu'il va y avoir un petit rayon de soleil pour me recharger tout ça à bloc. Le soleil est revenu, donc c'est cool, j'ai tout qui charge, là les 4 batteries sont en train de charger bien comme il faut, et puis je recharge tout, l'ordinateur, le téléphone, la batterie de la GoPro, appareil photo, tout, et puis pour le téléphone j'ai 3 batteries différentes, donc je les charge au fur et à mesure, et puis GoPro pareil, j'ai 3 batteries, il y a juste l'ordinateur, malheureusement j'ai qu'une batterie. Bon, c'est un Mac, donc c'est un petit peu chiant à changer de toute façon, mais ça aurait été pas mal d'avoir une deuxième batterie, donc voilà, mais bon, ça charge et puis je peux l'utiliser pendant que ça charge, donc c'est cool. On va remettre un peu de la vidéo. Bon, ici on est dans le cockpit, donc c'est relativement calme, ça avance bien. On va passer à l'avant pour s'amuser un petit peu. Voilà. Et du coup là, ça devient un peu plus sportif. Voilà, on n'est pas loin de l'eau. Puis si on va aller tout à l'avant. Voilà, sympa, de rien, je m'éclate. J'ai préparé la partance de la sondeur, j'ai à 1,5 mètre de fond, donc ça, je pense que c'est pas un peu. 3500 mètres de fond à peu près ici normalement. Depuis j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, en gros, une religion nous obligeait, avant le mariage, la veille du mariage, à dépenser minimum 140 billets pour nourrir ses invités dans un McDonald's. Donc je crois que là il est temps de me faire un vrai repas aujourd'hui. Donc repas du jour, troisième repas. Repas du jour, c'est des pommes de terre avec de la coriandre, des fines herbes et puis du masdam. Ça va attendre à peu près le milieu de l'Atlantique là pour mettre le spi. En gros, normalement quand j'arriverai au milieu, les vents ils devraient être plus stables sur l'arrière, donc voilà. Et le problème du spi, c'est que ça va me balloter un peu dans tous les sens, donc j'attends d'avoir des alizés bien établis sur le truc. Je pense que j'en ai encore pour 3-4 jours avant d'arriver vraiment dans la zone où ça devrait faire. Et puis voilà, sinon hier on n'avait pas très bien avancé finalement, et aujourd'hui on a bien rattrapé le retard. On a dû avancer à 5 nœuds, 5-6 nœuds je pense de moyenne. Et puis voilà, sinon dans le bateau c'est un peu la routine, je regarde des films, je lis des bouquins, j'écoute Platon et autres là, et puis voilà, je chante de temps en temps. Puis
voilà, mes gâteaux là, sur les repas qu'on a vus. En gros, j'ai fait que 3 vrais repas, sinon tout le reste c'est du gâteau, et beaucoup d'eau. Et puis voilà, donc je me dis que quand il n'y aura plus de gâteau, bah, je serai un peu emmerdé. Mais bon. Et une petite astuce pratique pour les poubelles, le paquet de chips. Le paquet de chips est très bien parce que en gros, je plie tous mes petits, tout ce qui prend de la place, je l'empaquette comme ça et on le fout dans le paquet de chips. Et du coup, ça prend plus de place et ça se redéplie pas. Pas con le caron, pas con hein.